Voilà tout pour les titres. Merci de choisir Télé 50. On commence avec la réunion de la Troïka stratégique tenue ce lundi par le Premier ministre Matata Ponyo. Le chef du gouvernement a donné un certain nombre d'instructions pour la bonne marche du parc agroalimentaire de Bukangalonzo, inauguré mardi dernier par le chef de l'État Joseph Kabila. Et il ressort de cette réunion que globalement la situation économique est stable, malgré une hausse légère du prix des produits pétroliers. On écoute le ministre délégué aux Finances au sortir de cette réunion. Le chef du gouvernement a présidé ce matin la réunion de la Troïka stratégique. Au cours de celle-ci, 2 ou 3 points importants ont émergé et occupé le temps des membres de la Troïka. C'est premièrement le parc de Bukangalonzo qui a fait l'objet d'un lancement officiel par son Excellence Monsieur le Président de la République depuis le 15 de ce mois. Et par rapport à ce parc, le chef du gouvernement nous donne un certain nombre d'instructions. Premièrement, le parc n'a pas vocation à être opéré par l'État. L'État aménage un espace foncier. L'État a fait des études approfondies de ce qui peut être fait. Il y a même des études de faisabilité qui existent par rapport à ce parc-là. L'État va mettre au mois de novembre de l'électricité. Il est important que maintenant le secteur privé se saisisse de ces opportunités, de ces externalités pour venir investir. S'agissant de la situation économique, globalement on va dire que la situation est stable, malgré une hausse légère des prix des produits pétroliers, qui a eu une incidence sur l'inflation, mais globalement les prix intérieurs restent sous contrôle. Sur le plan du taux de change, les évolutions montrent une forte stabilité parce que au cours de la dernière semaine, il y a même eu une appréciation aussi bien au cours indicatif qui reste à 921 aujourd'hui, 921,8 et au cours parallèle qui est de 931 à peu près. Lutte contre la fraude minière, c'est depuis un moment que la délégation de la RDC conduite par le DGA du CEC Pascal Niembo est en mission de vulgarisation du certificat CIRGL dans la sous-région. Et à l'étape du Kenya, la délégation congolaise s'est entretenue avec le président de la Chambre nationale du commerce et industrie autour du mécanisme de traçabilité des minerais de la République démocratique du Congo. C'est dans une bonne ambiance de fraternité que s'est déroulée cette rencontre entre la délégation congolaise conduite par le directeur général adjoint du CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière et le président de la Chambre nationale du commerce et industrie kenyane. Les discussions entre les deux parties ont tourné notamment autour de la mise en œuvre du mécanisme de traçabilité des minerais de la RDC dans la sous-région, mais aussi le renforcement de la coopération entre les deux pays en vue de sauvegarder la paix dans le pays de Grand Lac, souvent buté aux problèmes récurrents des groupes armés. Désormais, ce certificat de la CIRGL va représenter le passeport de tous les minerais de la sous-région vers l'extérieur. Les opérateurs miniers qui veulent acheter les minerais congolais doivent maintenant contacter les autorités de la République démocratique du Congo, car le vœu de la RDC est d'établir une véritable collaboration avec la Chambre nationale de commerce et industrie du Kenya. Le président de cette chambre a aussi insisté dans son allocution sur le cadre de la collaboration qui doit régir les deux nations pour la stabilité et la sécurité. Juste après, la délégation de la RDC s'est dirigée à la direction de la douane kenyane où elle a tenu une réunion technique avec les experts qui vont dorénavant veiller à la sécurité du certificat de la CIRGL et ce, conformément au mécanisme régional de la certification. La Banque mondiale appuie le secteur aérien en RDC. C'est une mission partielle de cette institution qui tient à mettre en œuvre des sous-composantes transport aérien du projet transport multimodal. Objectif, recueillir des informations techniques pour un appui éventuel. Et c'est à la demande du Premier ministre Matata Ponyo. C'est une mission d'évaluation technique des spécialistes du transport aérien de la Banque mondiale en RDC, précisément à Kinshasa et à Goma dans le Nord Kivu. Une visite d'inspection qui est partie du centre de contrôle régional, du bureau d'approche, de la centrale électrique, structures qui ont bénéficié des équipements de surveillance acquis sur financement de la Banque mondiale. Il y a des installations qui fonctionnent actuellement, qui vont être modernisées.
Il y a un aéroport en croissance et il y a naturellement des besoins d'infrastructures. Il y a d'autres partenaires qui travaillent, qui financent la BAD. Il y a une tour de contrôle en construction. Je pense qu'il y a une volonté des gens compétents. C'est maintenant mise en œuvre qui compte, mais je suis relativement optimiste. Maintenant, je sens que certaines choses avancent et ça, c'est positif. Accompagné par les cadres de la RVA et de l'AAC, l'expert de la Banque mondiale a également visité la salle des simulateurs, des contrôleurs et l'entrepôt de matériel. Une visite d'inspection, certes, mais un signe qui témoigne de l'accompagnement de la Banque mondiale à la RDC, même dans les secteurs aéroportuaires. La RDC tient à ce qu'un de ses fils soit voté au poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique. C'est dans ce cadre que la ministre du Genre mène actuellement au niveau de l'Afrique de l'Ouest un plaidoyer pour obtenir le soutien des chefs d'État en faveur de Jean-Marie Okobele, docteur congolais et candidat à ce poste. Docteur Jean-Marie Okobele, c'est lui. C'est le candidat que la RDC présente au poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, zone Afrique. Et c'est la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagossi, qui a été chargée par la RDC pour faire un plaidoyer en faveur du candidat congolais. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. C'est dans ce cadre que l'envoyé spécial de Joseph Kabila dans l'Afrique de l'Ouest a été reçu par le président du Niger, Issoufou Mahamadou, qui a donné des assurances quant au soutien du candidat de la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila nous a fait l'honneur de nous envoyer venir appuyer cette demande en compagnie du candidat lui-même. Nous sommes très satisfaits et ravis de l'attention qu'a réservée son Excellence Mamadou Issoufou à la demande de son frère. Il nous a dit avoir été très sensible et attentionné à cette candidature. Il nous a promis le soutien en faveur de cette candidature. Même message à Conakry auprès du président guinéen Alpha Condé. Docteur Jean-Marie est actuellement le seul Africain directeur d'un programme technique de l'OMS à Genève. Donc, les 39 autres sont issus d'autres continents. Et le président Joseph Kabila a estimé qu'il avait le profil requis compte tenu de sa riche expérience dans les secteurs de la vaccination et au sein de l'OMS, avec un appui soutenu qu'il a apporté non seulement aux pays africains, mais à d'autres pays. C'est en septembre prochain que seront organisées les élections pour le poste de directeur régional de l'OMS et la RDC croit aux chances de son candidat, le docteur Jean-Marie Okobele. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, le procès des 20 Congolais présentés comme rebelles qui devrait s'ouvrir ce lundi à Pretoria est finalement reporté à la semaine prochaine. La justice sud-africaine dit détenir de nombreuses preuves de leur manigance. Tous membres de l'Union des nationalistes pour le renouveau, ils ont été arrêtés l'an dernier pour avoir préparé un coup d'État contre le chef de l'État, Joseph Kabila, ainsi que ses proches. Eh bien, ces hommes risquent de lourdes peines de prison et d'extradition. Dans l'actualité de ce lundi également, l'Union nationale de la presse du Congo a un nouveau président. Joseph Kasonga a été élu ce lundi avec 64 voix. Il remplace à ce poste Christian Momat, candidat à sa propre succession qui a désisté au moment du vote. Joseph Kasonga est suivi de Tabasenge Bakia et de Solange Lusikini. Le nouveau président promet de redresser la barque UNPC menacée de naufrage. Et cette élection a eu lieu à l'issue du 8e congrès de l'UNPC. 300 professionnels des médias ont pris part à ces travaux. Et puis vous vous souviendrez que le 7 juillet dernier, le président de la République, Joseph Kabila, avait nommé les 9 membres composant la Cour constitutionnelle de la RDC. Parmi ces personnalités, on retrouve des professeurs de droit et des anciens magistrats. Et au nombre des anciens magistrats figure un homme à forte expérience s'agissant d'Évariste Prince-Funga. Sa nomination a été célébrée à Kinshasa par la communauté de la province orientale. Article 1er. Sont nommés membres de la Cour constitutionnelle, M. Funga Molima. Tout est parti de cette communication sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Parmi les 9, un ressortissant de la province orientale,
Cet homme, Évariste Prince Funga, magistrat de son État, choisi parmi les plus de 4000 que compte la République. Désigné par le Parlement, le Conseil supérieur de la magistrature et le chef de l'État lui-même. Un motif de satisfaction pour tous les natifs de la province orientale qui se sont retrouvés autour d'un verre pour manifester leur soutien à un de leurs. La Cour constitutionnelle est l'instance supérieure de notre magistrature et c'est quand même un grand honneur pour la province orientale d'avoir un membre parmi les 9 qui ont été nommés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais alors, doit-on faire confiance à Évariste Prince Funga? À partir du moment où la haute autorité du pays a procédé à son nomination, c'est qu'on a tenu compte de son expérience et d'un parcours assez fulgurant qui démontre la suffisance c'est un homme qui a fait ses preuves. La rencontre s'est déroulée sous une ambiance festive, avec au menu plusieurs allocutions et la remise d'un cadeau des femmes de la province orientale à titre symbolique. Le tout en présence de sa famille biologique, députés et sénateurs, membres du gouvernement, anciens gouverneurs de la province orientale et personnes proches aux lauréats. En culture, la deuxième édition de la messe de la haute couture congolaise Kinshasa Fashion Week, dont l'objectif est de propulser les créateurs sur le marché international, a tenu toutes ses promesses et bien plus de 200 modèles de ces artistes congolais de renom, ainsi que quelques étrangers ont véritablement marqué de leur touche la plus particulière cette saga de la mode qui était organisée du 18 au 20 juillet au Shark Club. Sur les 200 modèles annoncés pour cette deuxième édition de Kinshasa Fashion Week, une centaine a été présentée au cours de la soirée inaugurale réussie, mais surtout spectaculaire. La seconde journée était encore plus surprenante et radieuse, avec un public sélect, mais surtout amateur de la mode, venu apprécier et jauger la touche artistique des stylistes congolais. Autre ton fort de cette deuxième journée de Kinshasa Fashion Week 2014, la présence remarquée de la première dame de la République, venue encourager les artistes ainsi que cette entreprise. Oui, c'est beau ce qu'on a vu. Il y a eu beaucoup plus de créations. Ils ont bien défilé. Magnifique, beaucoup de créateurs, beaucoup de vêtements. C'était chic, hein, surtout avec les créateurs africains, enfin congolais surtout. Outre les créateurs locaux et autres de la diaspora, quelques étrangers étaient aussi de la partie, avec des articles de plus originaux. Les glamours mêlés aux classiques, dans un riche mélange des tissus ou des pagnes, étaient au menu de cette fête des esprits créatifs congolais. Et la collection que je présente ce soir s'appelle Sparkle, qui veut dire en français scintiller. Par le noir et le blanc, je dirais, par le jour et la nuit, par la nature. J'ai pris le thème de la sirène, la légende de Mami Wata ici à Kinshasa, que je trouve très intéressante et c'est pour ça que dans la collection on voit beaucoup de fluidité, de transparence qui rappelle l'eau. La cerise sur le gâteau, c'est cette exposition vente qui a ponctué la clôture de cette deuxième édition de Kinshasa Fashion Week avec une note de satisfaction. Voilà, fin de ce journal à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi.